27 ans, 7 fois international avec la Yougoslavie. Danny Boffin, 31 ans, 30 sélections avec son pays, la Belgique. Les deux joueurs ont posé pour leurs supporters ce matin lors de leur premier entraînement. Danny Boffin vient d'Anderlecht où il a joué 6 saisons. C'est un joueur d'expérience, il a l'habitude de la Coupe d'Europe. Petit et vif, il a aussi un savoureux accent belge et beaucoup d'humour. Sur le terrain, à quelle place vous jouez? Je ne sais pas, tu dois demander à l'entraîneur. Mais vous, qu'est-ce que vous préférez? Moi, un peu plus au milieu de terrain, jouer plus en attaque et essayer de marquer des buts et laisser marquer. Vladan Lukic, lui, c'est un attaquant de pointe très puissant et technique. Serbe, il a été formé à l'Étoile Rouge de Belgrade où il a joué 12 ans. Ensuite, il est parti en Espagne, à l'Atlético Madrid, avant de signer la saison dernière à Sion en Suisse. Là, il a remporté le championnat et la coupe en inscrivant pratiquement un but par match. En Suisse, j'ai marqué 15 buts cette année. Mon objectif à Metz, c'est d'en marquer autant. Et si j'en inscris plus, ce sera encore mieux, évidemment. À plusieurs reprises, les dirigeants messins sont allés voir jouer Vladan. À la recherche d'un buteur, le club a été séduit par ses qualités. Sur ce qu'on a vu, c'est un garçon qui sent le but, qui est très adroit, qui fait les gestes justes toujours dans la surface. On a vu marquer des buts de buteurs, en fait, sans frapper, des ballons piqués, des choses comme ça. Donc il va falloir simplement confirmer. Aujourd'hui, les deux recrues ont fait connaissance avec leurs nouveaux partenaires, parmi lesquels Robert Pires de retour de vacances. Ensemble, ils se préparent à faire vibrer Saint-Symphorien. Deux recrues principales à Metz, l'avant-centre serbe Lukic et le meneur de jeu Mérieux. D'entrée, les Lyonnais en blanc et bleu se montrent les plus entreprenants avec Delmotte sur le côté gauche. Il fixe le défenseur, frappe, bonne prise de balle de Letizy. 12e minute, corner de Caveglia, Boffin sauve sur sa ligne. Letizy peut récupérer le ballon. Caveglia à nouveau au corner. Tête de Carteron, reprise de Delmotte au-dessus. Les Lyonnais accentuent leur domination. Coquard sur le côté droit. Centre. Tête de Delmotte, encore au-dessus. La mi-temps approche. Frappe de Violo, bonne prise de balle de Letizy. 0-0, score à la pause malgré une forte domination lyonnaise. 48e minute. Mérieux. Transversal à destination de Boffin. Le Belge part sur le côté droit. Centre. Déviation de Rodriguez. Lukic. Frappe de Lukic et but. Ouverture du score signé Lukic. Le nouvel avant-centre messin. Les Lorrains ouvrent le score sur leur première occasion. Bonne déviation de la tête de Rodriguez, amortie de la poitrine de Lukic, frappe du pied gauche imparable. Après ce but, les Lyonnais multiplient les attaques avec Carteron, reprise du pied droit, bon arrêt réflexe de Letizy. 53e minute, Caveglia. Centre. Caveglia à nouveau, il ne peut reprendre, bonne sortie du gardien messin. Les Lyonnais poussent, Caveglia, frappe puissante, claquette de Letizy. Superbe tir de Caveglia et parade spectaculaire du gardien lorrain. 1-0 pour Metz, score final. Metz pluraliste repart de Lyon avec la victoire. Bonne performance pour les hommes de Joël Muller. Quand on commence la saison à l'extérieur et qu'on a la chance de gagner, effectivement, on ne peut être que satisfait, même si le match sur la physionomie est extrêmement sévère pour l'équipe de Lyon. Monsieur Bata au sifflet assisté de Madame Perron-Labbé et de Monsieur Lefranc. Le stade Saint-Symphorien est plein pour la première sortie des Messins à domicile. Lors du dernier match la saison dernière, Metz jouait sa qualification européenne contre Lille. Les Lorrains avaient gagné, décrochant leur billet pour l'UEFA. Ça avait été une superbe fête avec un feu d'artifice, du champagne dans les vestiaires. Alors forcément le public en redemande cette année. D'autant que Metz a gagné son premier match de la saison à l'extérieur et peut donc compter 6 points ce soir. Les drapeaux s'agitent dans les tribunes. L'adversaire, bien sûr, c'est Bordeaux.
Les Girondins aussi sont européens. En attaque, le duo Papin-Lasland. Sur le banc, Kiki Moussampa. C'est parti pour Metz avec Jocelyn Blanchard. Premier contre de Luxin. Gralac et les Bordelais qui emballent la machine avec au milieu Ricardinho. Mikou qui avance. Il a vu décaler Djemali. Centre de Djemali, tête de Pascal Pierre. Premier corner. Et c'est Papin qui va tirer ce premier corner. Letizy place ses hommes. Frappe de Papin, il a vu dans l'axe Peter Luxin. Frappe de Luxin juste au-dessus de la transversale. Le jeune Luxin qui ose. Dans le camp bordelais maintenant, coup franc de Mérieux déposé au deuxième poteau. Tête de Rodriguez trop croisée. Rodriguez, il était bien marqué par deux défenseurs. Et sur ce coup de tête, Menzo semblait battu. Pierre, Lukic. Boffin, il va vite Boffin. Boffin toujours, il l'est contré. Corner. Boffin, c'est la jeune recrue belge. Là, c'est Louis Gomis, jeune recrue bordelaise. Les corners, c'est l'affaire de Frédéric Mérieux. Attention, c'est dangereux. Tête de Toy, c'est but après 12 minutes. Premier but de Metz. Et c'est un défenseur, Toys. Toys sur ce corner de Mérieux est tout près du but de Menzo. C'est une tête à bout portant. Imparable. Toys, c'est un nouveau venu cette saison à Metz. Et d'où vient-il? De Bordeaux. C'est amusant. C'est pas amusant pour tout le monde, surtout pas pour les vainqueurs de Monaco samedi dernier, qui ne s'attendaient sûrement pas à être cueillis si vite. 1-0 donc pour Metz. Bordeaux attaque à son tour. Centre. Papin. Papin qui repique dans l'axe. Il a vu encore Mikou dans l'axe. Frappe extérieure du pied à côté. Letizy pour l'instant est tranquille. Papin dans le rôle du passeur. Et Mikou qui manque sa frappe. Bordeaux encore. Ricardinho, le Brésilien. Ricardinho qui dribble. Une faute sur Ricardinho. Faute de Danny Boffin. Letizy place ses hommes. Il sait qu'il y a danger quand il y a coup franc pour Bordeaux dans l'axe, car il y a une frappe de mule côté bordelais. C'est Gralac. Frappe de Gralac. Et Letizy détourne en corner. Frappe puissante de Gralac. Petite claquette de Letizy. Et à la mi-temps, 1-0 pour Metz. Geoffrey Toys a fait une mauvaise surprise à son ancien club en marquant ce but pour Metz. Les Bordelais doivent jouer beaucoup plus vite devant le but lorrain pour s'en sortir. C'est reparti depuis 2 minutes. Bordeaux est revenu avec des intentions. Mikou, belle conduite de balle de Mikou. Centre. Lasland se jette et marque. Il n'y a plus de bruit dans le stade. Égalisation de Lasland. Stéphane a fait du bon travail dans les vestiaires. 47e minute. Lasland a surpris tout le monde en taclant le ballon sur le centre de Johan Mikou. Un partout. Deuxième but en 2 journées pour Lasland. Encore un but de Renard des surfaces. Un partout donc à Saint-Symphorien. Le blond Lasland fait des misères décidément partout où il passe. Encore un coup franc pour Metz. Rodriguez se prépare, frappe tendue, ça passe tout près. Guy Stéphane s'était levé pour voir ça, il avait raison. C'était presque parfait cette frappe de Rodriguez. C'est pas loin du tout. Belle frappe tendue. Metz presse pour reprendre l'avantage. Bordeaux se replie. Et Song a trompé la vigilance des Blancs. Un petit centre. Rodriguez s'est jeté. C'est dangereux quand ça navigue comme ça dans la surface. Et ça n'a pas dû plaire à Muller. Cette occasion manquée. 63e minute. Pavon. Ricardinho. Le ballon n'est pas sorti. Contre de Boffin. Il galope partout ce Boffin. Blanchard. Blanchard qui voit là-bas excentré Rodriguez. Rodriguez qui passe Gralac. Rodriguez en force, il passe Gomis. Frappe et but. 2-1 pour Metz. Le premier but de Rodriguez.
Et ça tremble dans le stade Saint-Symphorien. Les barrières en prennent un coup. Rodriguez y est allé en force sur ce coup-là. L'ancien joueur de Bastia. Applaudi par Joël Muller, applaudi par le président Carlo Molinari. Rodriguez en force dans la surface, solide sur ses jambes. Il a passé 2 défenseurs, une bonne frappe et Menzo battu. Déjà 3 buts dans ce match. Et Rodriguez a trompé Menzo qui s'attendait à une frappe de l'autre côté. Entrée sur le terrain de la star bordelaise Kiki Moussampa, venu de l'Ajax. Ce sont ses premiers pas en première division. Et pendant ce temps, Pires tente de loin une frappe bien enveloppée. Il a pris son temps, il a bien armé. Menzo est agacé par ses défenseurs vraisemblablement. Et quel potentiel offensif à Metz avec Rodriguez, Lukic, Mérieux et encore Pires. Pires qui déboule, un centre pour Rodriguez. Une reprise de Rodriguez qui inscrit son 2e but de la soirée. Et Metz qui mène 3-1. L'attaque messina encore frappé. Menzo, décidément le cauchemar continue. Rodriguez est ravi et les drapeaux s'agitent de plus en plus. Le stade en est plein. Et Rodriguez qui sort, le chasseur de but est remplacé par Saha. Oui, Saha, c'est un tout frais champion d'Europe des moins de 20 ans en Islande. Le ballon revient sur Rigobert Song. Song qui va essayer de passer là-bas le long de la ligne. Muller donne ses instructions. Song est toujours en train de se débattre. Pires pour le jeune Saha. Tire et but. Oh, c'est fantastique, il vient d'intégrer le groupe pro, il vient de rentrer sur le terrain grâce à Joël Muller qui a eu du nez. Et ça qui marque 55 secondes après être entré sur le terrain pour son premier match pro. Et quel culot, un centre en retrait de Pires et il trompe encore une fois Menzo qui avait touché le ballon. Il s'appelle Louis Saha et c'est terminé, 4-1 pour Metz. Les joueurs saluent le public. Superbe finale. Après le dernier match ici, la saison dernière, il y a eu un feu d'artifice. Et bien ça a continué contre Bordeaux. Et ça promet, n'est-ce pas? Je ne vais pas parler trop vite parce que vous savez que l'année dernière à Lens, on avait gagné 4 matchs les 4 premières journées. La 5e journée, on était allé à Monaco, on avait pris une gifle. Et cette année, comme par hasard, on va à Monaco la 5e journée. Alors, on va rester humble et on va travailler, on va essayer de ne pas penser aux champions, ici et là. On va faire notre boulot, on va prendre les matchs les uns après les autres. Et déjà, le prochain match à Châteauroux, je crois qu'il sera assez intéressant et assez difficile. Depuis que je suis arrivé à Metz, je me suis un peu découvert physiquement. Puisque maintenant, j'ai travaillé aussi un peu ma puissance. Je crois que c'est ma qualité principale, c'est sûr. Et puis bon, la combativité en second. Et puis le deuxième, je vois Robert partir sur le côté gauche, donc. Et je suis au point de pénalty. À l'entraînement, on le fait souvent et on marque assez souvent comme ça. 2 buts pour Rodriguez. Metz qui caracole, ça valait bien un après-midi de détente hier au Parc des Schtroumpfs, près de Metz, pour la présentation officielle du Football Club de Metz au public. Séance de signature, les héros grenats partagent exceptionnellement la vedette avec des hommes bleus. Et comme il fait très chaud, Pires, Rodriguez, Boffin, Mérieux ont fini par se lancer. Après 2 déplacements délicats à Paris et Monaco, Châteauroux recevait Metz, le nouveau leader en match avancé. Une rencontre historique pour la Berrichonne puisqu'il s'agissait de son premier match à domicile en première division au stade Gaston Petit. Une équipe de la Berrichonne des Castelroussins qui avait été invaincue en D2 à domicile l'an passé. Une première occasion ici pour Robert Pires. Le FC Metz pour sa part a bien débuté le championnat avec une victoire à Lyon 1-0 avant de battre les Girondins 4-1. Centre de Didier Martel et une tête de Laurent Dufresne pour les Castelroussins qui ont du mal à oser devant leur public pour cette première à domicile.
Il y a 2 ans, les Messins, eux, avaient déjà été les premiers à se rendre à Guignon. Cette fois, c'était au stade Jean-Laville, chez un promu pour un premier match de D1. Là encore, il y avait eu 0-0. Mais cette fois-ci, Metz va beaucoup mieux s'en sortir et ouvre la marque très rapidement dès la 8e minute. Grâce à son international Robert Pires. Un corner de Frédéric Mérieux. Mal dégagé. Et Pires qui ouvre la marque. Metz qui va continuer d'attaquer. Ici une remise de Rodriguez et une frappe détournée au pied par Guéguin, le gardien des Castelroussins. Le centre était de Danny Boffin. La frappe de Pires, à nouveau le buteur. Ce sera tout pour la première période. Metz continue d'attaquer avec ici une balle piquée qui échoue sur la barre transversale. Un ballon de Boffin et finalement le deuxième but qui est marqué par Rodriguez. Rodriguez qui signe le doublé et qui devient le meilleur buteur du championnat de France. C'est son 3e but en championnat. Lui, l'ancien Bastiais strasbourgeois qui avait été le joker du FC Metz l'an passé. À l'heure de jeu, les visiteurs ont doublé la mise. Des visiteurs qui jouaient sans Rigobert Song, le Camerounais, qui était parti jouer au Zimbabwe à Harare et qui a qualifié son pays pour la phase finale de Coupe du Monde. Châteauroux ici tente de réagir, mais bel arrêt de Lionel Letizy. Victor Zvinka est inquiet pour cette première à domicile. Et il a raison. Châteauroux, en fait, ne va réussir que son dernier quart d'heure. Ici, Raouf Bouzaïen, l'ancien Lavallois. Le petit attaquant tunisien est rentré en cours de match à la place de Pierre Chavrondier. Ici, il provoque un coup franc qui vaut du reste un carton jaune à Pascal Pierre. Le coup franc va être frappé par Didier Martel. Bouzaïen, qui a été l'un des héros de l'épopée de l'an passé en 2e division. Tout comme Ferdinand Colli, le défenseur, l'athlétique défenseur, toujours bon de la tête et qui permet à son équipe de réduire la marque. C'est surtout le premier but marqué par Châteauroux cette année devant son public. La Berrichonne n'est plus alors menée que 2-1. Mais le promu Berrichon sera finalement surclassé tout de même malgré ce beau dernier quart d'heure et ce but inutile de Ferdinand Colli. Les hommes de Joël Muller paraissent bien lancés pour dominer le début de championnat. Ils auront une petite frayeur en fin de partie. Sur un centre en retrait de Nenad Djekovic. Un ballon pour Druon et Letizy qui sauve au pied. Joël Muller a quand même quelques frayeurs dans cette fin de partie. Il y en aura plus sans doute ce vendredi prochain pour le match au sommet entre Metz et le Paris Saint-Germain. Ici Muller avec le président Carlo Molinari. C'est vrai que les Messins vont être tout petit peu reculés en fin de partie. Mais ils sauront néanmoins préserver le score. Et une nouvelle victoire à l'extérieur. Il aurait même pu y avoir d'autres buts dans les derniers instants. Sous l'œil de Frédéric Mérieux. Ici un tir trop croisé de Lukic. À la 90e minute. Sous l'œil de Michel Denisot, le président d'honneur de Châteauroux. Châteauroux qui va y croire jusqu'au bout. Ici encore un bel arrêt de Guéguin sur une nouvelle volée de Lukic. Et il y aura 1 minute 45 d'arrêt de jeu. 1 minute 45 d'espoir pour la Berrichonne d'arracher un nul comme c'était le cas face à Monaco. Les Castelroussins qui en revanche avaient perdu leur premier déplacement, c'était au Parc des Princes. C'est vrai que le calendrier est difficile pour ce promu. Jouer à Paris, à Monaco et recevoir une équipe de Metz
en pleine bourse, ça n'est pas facile. C'était la dernière occasion du match avec Verschoor qui ne peut reprendre le ballon sur un centre de Bjekovic. Et Metz s'impose donc à l'extérieur, 2-1. C'était en match avancé. Premier match de l'après-affaire du fax volatilisé. Et évidemment, tout le monde se pose la question, comment vont réagir les Parisiens? Dès l'échauffement, ils apparaissent tendus, normal. Après les événements et avant un match contre Metz, auteur d'un sans faute depuis le début du championnat, on le souhaite à moins. Fournier est soutenu par les supporters. Les joueurs de Denisot, eux, veulent se rassurer et prouver qu'ils ont toujours les moyens de rester en tête du classement et peut-être même de réussir un gros coup mercredi prochain contre le Steaua de Bucarest. Place maintenant à la rencontre opposant les deux premiers du championnat. Tous les deux ont fait le plein de points après 3 journées, 3 victoires en 3 matchs. Et pour la circonstance, le stade Saint-Symphorien est archi plein. 25 000 spectateurs sont présents et c'est aussi la dernière de la fameuse tribune autoroute. Elle sera reconstruite. Équipe classique à Metz. Au PSG, Leonardo, Fournier et Edmilson sont sur le banc. Loco, lui, est resté à Paris. Première occasion de la rencontre dès la 2e minute. Ballon récupéré sur l'aile droite par Pires. Centre de Pires écarté par Le Guen. Reprise instantanée de Mérieux. Et le ballon passe à quelques centimètres des buts d'un Revaux légèrement agacé par la passivité de sa défense. La même action au ralenti et vue sous un autre angle. Il s'en est fallu de très peu là que Metz ouvre la marque. 8e minute, réaction parisienne avec Rai qui réussit un bon centre. Contrôle de la poitrine de Simonet et bonne intervention de Lionel Letizy. Corner sur cette action donc qu'on revoit également au ralenti. Bonne balle piquée de Rai, reprise de Simonet et c'est du buste que Letizy a sorti ce ballon. Corner tiré par Gava, ballon dévié, reprise de Roche dans les bras de Letizy. Vous le voyez, les Parisiens rentrent dans le match. Muller est un petit peu inquiet et c'est un coup franc maintenant qui est tiré par Ngotti en force, légèrement au-dessus de la transversale de Lionel Letizy. Mais après 10 minutes, donc, on s'aperçoit que les Parisiens n'ont pas du tout l'intention de se laisser faire. Rai encore au milieu du terrain, il donne à Ngotti, très offensif, ballon dévié par Simonet. Cela aurait pu tromper Letizy, mais le gardien messin était particulièrement vigilant. On retrouve toujours Rai, cette fois il est contré. Ballon pour Ngotti, bonne circulation, Vincent Guérin. Il cherche une possibilité de donner. Bonne tentative de Marco Simonet. Malheureusement, le ciseau acrobatique de Marco Simonet passe largement au-dessus des buts de Lionel Letizy. Joël Muller s'aperçoit que son équipe flotte un petit peu et les Parisiens, eux, prennent confiance. 19e minute maintenant. Castendutch en profondeur, Mérieux, Pires sur l'aile droite. Rodriguez s'est bien engagé, il est un petit peu excentré, alors il redonne derrière. Pires, reprise et Revaux qui repousse des 2 points, il n'a pas pris de risque. Mais bonne frappe là encore de Robert Pires, contré par Gava qui se bat et qui va finalement mettre cette balle en touche. Pas de concession, on s'aperçoit déjà que la rencontre est très musclée, mais aussi d'un très haut niveau. Revaux n'a pris aucun risque sur cette frappe de Pires. 29e minute maintenant. Pierre pour Mérieux, centre, reprise acrobatique de Rodriguez. Les ailes passent là encore largement à côté des buts de Revaux. Rodriguez est satisfait du centre de Mérieux, peut-être un petit peu moins de sa reprise, encore qu'on ne puisse pas lui reprocher d'avoir tiré à côté. 31e minute, le rythme s'accélère. Lukic en position d'ailier gauche, centre pour Mérieux, changement d'aile de Mérieux, reprise de Pires et là encore il s'en faut de très peu que cette balle n'aille au fond des buts de Revaux. C'était très bien joué, reprise difficile à faire, Pires l'a tenté, il n'a pas réussi, mais c'était bien joué. C'est pas vrai ça, pas possible. Joël Muller est exigeant, il est sans doute impatient que son équipe marque.
On passe maintenant à un corner tiré par Mérieux. Ballon dévié, écarté encore par Roche. Récupération au milieu du terrain. Boffin sur l'aile gauche pour Rodriguez. Réussit à prendre ce ballon. Centre de Gaillot. Finalement, il n'est pas exploité. Roche-Chandel. Il a réussi encore à écarter ce ballon. Pascal Pierre, vous voyez, le match est intense. Il y a une bonne circulation du ballon. Et là, c'est Mérieux qui tente sa chance. C'était bien vu, mais ça passe légèrement au-dessus des buts de Revaux. Exemple encore de la qualité de cette rencontre avec cette action de la 38e minute. Pires, Rodriguez, 1-2. Et Pires qui réussit à passer au milieu. Et finalement, Revaux a bien anticipé. Il est sorti et il a bien fait car Pires avait une nouvelle balle de 1-0 au bout de cette action. Revaux s'aperçoit que c'est difficile finalement d'être gardien au PSG, surtout quand en face il y a des joueurs du talent de Robert Pires. 43e minute maintenant, ballon sur le côté gauche avec Boffin, fauché par Jimmy Algerino. Et monsieur Colombo n'hésite pas, il donne un carton jaune à Algerino pour cette faute sur Boffin. 44e minute maintenant, centre de Pires, tête plongeante de Lukic. Malheureusement, pas de danger pour Revaux. Ce n'était probablement pas le meilleur choix que pouvait faire Lukic. Dernière action maintenant pendant les arrêts de jeu. Elle est pour les Parisiens avec Guérin. Bonne balle, ballon dans les pieds de Gava qui tire à côté. Il y avait une petite poussette que réclamaient les joueurs de Metz. Mais monsieur Colombo, donc sous l'œil d'Aimé Jacquet, siffle la mi-temps sur le score de 0-0. C'est pas cher payé puisque vraiment ces 45 premières minutes ont été exceptionnelles. Retour sur la pelouse de Saint-Symphorien pour une deuxième mi-temps qu'on espère aussi bonne que la première. Ricardo a toujours le sourire et sur la première action de cette deuxième période, faute d'Algerino. Il en avait fait une 2 minutes avant la pause. Il en fait une deuxième 2 minutes après. Résultat, deuxième carton jaune et carton rouge. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain va devoir jouer les 43 dernières minutes de cette rencontre à 10. Face à une équipe comme Metz, c'est difficile. On prime un coup franc pour Metz. Il est tiré par Rodriguez, bien tiré à côté des buts de Revaux. Rodriguez se tient la tête, il s'en veut un petit peu. Lui, le meilleur buteur du championnat. 3 buts après 4 rencontres. Et là, il s'en est fallu de très peu qu'il ne marque le 4e. 50e minute, rentrée en jeu de Laurent Fournier à la place de Guérin. Laurent Fournier, c'est par lui qu'est venue la fameuse affaire. Action là, un centre de Boffin, ballon écarté. Récupération de Song à 35 mètres et Song n'hésite pas, il place un bon tir, mais un petit peu au-dessus quand même des buts du gardien parisien. 57e minute, le PSG ne se laisse pas démonter, même à 10, ils pensent qu'ils ont quelque chose à tirer de cette rencontre. Ballon récupéré par Gava, il cherche du soutien, il ne trouve pas vraiment, alors il pique au centre, il tire et là encore légèrement au-dessus des buts cette fois de Metz. 63e minute maintenant, ballon dans les pieds du PSG avec Maurice, très replié, mauvaise balle, il la donne à son copain d'équipe de France Robert Pires, mais elle est exploitée par Blanchard qui réussit une belle percée. Il est accroché par Le Guen et l'arbitre monsieur Colombo n'hésite pas, il siffle un pénalty. Vous le voyez, Revaux et tous les joueurs parisiens ne sont pas du tout d'accord avec la décision que vient de prendre l'arbitre. Maintenant, c'est vrai que Blanchard tombe, que Le Guen a mis le pied en opposition, mais que le pénalty est sévère, c'est ce que semble se dire Paul Le Guen. Robert Pires tire ce pénalty, il prend Revaux à contre-pied et ouverture du score. 1-0 donc après exactement 63 minutes de jeu. Et c'est le deuxième but marqué par Robert Pires. Il avait réussi le premier la semaine dernière à Châteauroux. Robert Pires qui a réussi un match exceptionnel et qui là
n'a peut-être pas fait le geste technique extraordinaire, mais il a réussi donc à marquer ce fameux penalty qui permet donc aux Messins de mener 1-0. 70e minute maintenant. Les joueurs de Joël Muller courent après un deuxième but. Ils sentent que c'est possible. Ça attend sa chance. Et Revaux est obligé de se coucher pour mettre ce ballon en corner. Ça, c'est ce jeune joueur qui a fêté ses 19 ans le jour du match contre Bordeaux et qui avait marqué le 4e but de la victoire messine. 76e minute maintenant. Boffin bien sorti. Nouvelle tentative de Rodriguez contrée par la défense parisienne. Récupération Mérieux. L'action est longue, mais vous le voyez, les Messins ont une remarquable maîtrise de ce ballon. Castendutch, le doyen pratiquement de la première division, il fête aujourd'hui son 458e match en première division. Personne n'en a davantage que lui en ce moment. Blanchard sur l'aile gauche pour Boffin, démarqué. Il a tout le temps de centrer pour Pires. Contrôle, reprise et deuxième but pour Metz. Malheureusement, monsieur Colombo vient de refuser ce but. Et c'est pas complètement injustifié. Vous le voyez sur ce ralenti. Le centre de Boffin est impeccable. En revanche, il y a une petite obstruction là de Lukic qui permet à Robert Pires de marquer ce deuxième but, mais il est refusé. 77e minute maintenant. Coup franc pour Paris. Ngotti pour Le Guen. Bonne frappe du pied gauche. Elle est contrée par Mérieux. Le Guen met cette balle derrière. Récupération avec Pires. Il a vu Boffin bien démarqué, bien engagé. Boffin qui se présente seul face à Revaux. Et bonne sortie de Christophe Revaux. Une balle de 2-0 donc qui n'a pas été concrétisée. Et Boffin sait que cela peut coûter cher. 84e minute maintenant. Les joueurs du PSG se créent une petite action avec Domi qui s'est bien faufilé. Malheureusement, son tir est un petit peu mou. Et Letizy peut reprendre ce ballon. Le temps que Domi se remette de sa déception. Et c'est ça qui remonte cette balle. Ça au milieu du terrain, il a vu sur le côté gauche Rodriguez, petit crochet de Rodriguez, belle balle, pleine lucarne. Revaux est battu 2-0 pour Metz. Rodriguez marque son 4e but de la saison. Il en avait réussi 2 contre Bordeaux. Il en a marqué 1 contre Châteauroux la semaine dernière. Et il vient là de marquer un 4e but superbe. Cette fois, la victoire de Metz ne semble plus faire l'ombre d'un doute. Rodriguez face à Roche et une balle bien levée et qui lobe Revaux sur ce but. Le gardien parisien ne peut pratiquement rien faire. Rodriguez qui confirme tous ses talents de buteur à 24 ans et qui se pose lui aussi comme l'un des possibles avant-centres de l'équipe de France. Pendant les arrêts de jeu, dernière action pour les Parisiens. Simonet, il a donné à Gava, Gava qui cherche du soutien. Et il a vu Domi s'engager, bonne frappe de Domi écartée, Simonet qui a bien suivi. Et réduction du score, 2-1 donc pendant les arrêts de jeu. Malheureusement pour Paris, cela ne sera pas suffisant pour revenir. Gava a bien donné cette balle à Domi. Bon tir de Domi que Letizy n'a pu qu'écarter. Simonet toujours à l'affût, en profite pour marquer son 3e but. Monsieur Colombo a sifflé la fin de la rencontre. Cette fois, la victoire des Messins est confirmée. 2-1. 4e victoire depuis le début du championnat. C'est l'occasion d'inaugurer un petit train. Et puis, comme d'habitude à Metz, de refaire le coup de la chenille. Pires, lui, exulte. Le stade était plein. En plus, ce qui nous fait énormément plaisir après cette victoire, c'est que maintenant il faut penser à nos supporters, puisqu'il y a la tribune qui va être abattue et je crois que ils vont être un peu déçus, mais ils vont être très contents, surtout après cette victoire ce soir face à Paris. Alors Metz leader, ça peut durer longtemps ? Ça peut durer longtemps, ça je sais pas, je crois que seul l'avenir nous le dira. Ce soir pour nous, pour Metz, c'était un très bon test, dans la mesure où on affrontait une belle équipe du Paris Saint-Germain qui était aussi leader de ce championnat. Maintenant je crois qu'on ne va pas s'enflammer, on va rester tranquille. C'est vrai qu'on est leader tout seul. On va savourer cette victoire ce week-end et puis dès lundi on va penser à Monaco, puisque Monaco ça sera notre prochain adversaire. En plus on va là-haut, donc on va être maintenant attendu.
C'est vrai que ça part très bien de derrière avec Sylvain, avec un superbe relais de Frédéric Mérieux qui me la remet. Et puis bon, moi je lance Bruno. Quand je vois Bruno me la mettre comme ça, c'est-à-dire en retrait, je pense qu'il y a une seule chose, c'est la frapper intérieure et de l'envelopper le plus possible. Avec les défenseurs qu'il y a surtout à Paris, je crois que l'idéal c'est d'essayer de frapper en première intention. Dans la mesure où quand ce sont des frappes intérieures, c'est bien sûr moins puissant que quand un joueur frappe coup de pied. Bon là je pense que le gardien a le temps de voir arriver le ballon. Pour l'action c'est bon là ? Ce qui est primordial, c'est surtout la concentration. Je ne sais pas si on voit sur les images, j'ai mis un certain moment avant de tirer. J'ai vraiment attendu le dernier moment. Là je me suis concentré vraiment tout au long du geste. À partir du moment où je pose le ballon, bon là je recule, je regarde un peu le gardien. Là, je me place et puis après j'attends le coup de sifflet de l'arbitre. Et je mets au moins 2 à 3 secondes avant de tirer et de m'élancer. Je décide vraiment au dernier moment. Là, je m'aperçois que je lève la tête. Je vois Christophe Revaux partir dans un côté, puis moi, de l'intérieur du droit, je le mets de l'autre. Petit filet. Quand je le vois faire son crochet sur Fournier et rentrer vers l'axe, moi, je m'écarte sur le côté gauche. Puis je sais qu'il va me la donner, donc là je regarde un peu la situation, je sais ce que je veux faire, et puis bon, je fais mon crochet, puis j'enroule, et puis c'est bon, ça va dans la lucarne, je dirais j'ai beaucoup de chance. Je m'étais promis de faire ce geste-là en exemple pour mon idole, je dirais, c'est Eric Cantona, puisque bon, il avait marqué, je ne sais plus quel match, un super but en Angleterre. Et il était resté stoïque après ce but, et bon, je m'étais promis de le faire, et puis bon, c'est une joie intense. Revaux, je pense qu'il ne peut pas la prendre, puisque bon, il est masqué déjà au départ par Alain Roche, et puis bon, elle est fuyante, et en plus il est carrément lobé, donc je ne pense pas qu'il puisse la prendre. Techniquement, ça demande une grosse concentration, et puis bon, un bon positionnement du pied d'appui. Je crois qu'il y a le corps est bien penché en arrière pour que le ballon monte et redescende au bon moment. L'affiche de la 5e journée du championnat de France, c'est cet alléchant Monaco-Metz, le champion sortant contre l'actuel leader. Monaco mal en point en ce début de championnat, déjà 2 défaites. Mais les joueurs de la Principauté se créent la première occasion. Cette reprise d'Ikpeba détournée par les Tizi sur son poteau. Et Monaco enchaîne avec Stéphane Carnot au coup franc. Thierry Henry n'arrive pas à reprendre. Et les Tizi encore sauvés par le poteau. Les Monégasques très mal payés en ce début de match. Domination stérile et comme souvent la première attaque est la bonne en face. Pires côté gauche. Passe Franck Dumas, le centre à ras de terre pour Vladan Lukic. L'ex-attaquant du FC Sion ouvre le score après 21 minutes. C'est son 2e but en championnat de France, le 2e à l'extérieur après le but de la victoire réussi à Lyon lors de la première journée. 1-0 score à la mi-temps. Monaco ne se décourage pas pourtant. Remise d'Ikpeba pour Legwinski, fauché dans la surface par Gaillot. Monsieur Duhamel siffle un penalty. Robert Spear face à Lionel Letizi. L'ancien niçois est pris à contre-pied. 2e but de la saison pour le Croate qui, comme Lukic, avait aussi marqué son premier but français à Gerland. Une égalisation logique pour Monaco qui se reprend à espérer, se rappelle avoir stoppé l'an dernier une série identique à celle des Messins. 4 victoires, c'était le RC Lens. Et face à Metz, les occasions s'accumulent. Un essai de Thierry Henry bien capté par Letizi. On retrouve Henry côté gauche pour un centre. Spear. Et nouveau sauvetage de Letizi. Jean Tigana s'interroge. Manque de réussite de ses joueurs. Un corner encore capté par Letizi. Il relance vite le gardien messin vers Robert Pires. Le raid de Pires. Il a vu Bruno Rodriguez. L'ancien Bastiais. Il enroule sa frappe. Trouve Barthez à la parade. Pires a suivi. Superbe reprise de volée. Les Messins s'imposent à la dernière minute et confirment une belle période de réussite. 5e succès d'affilée, mais sans doute le plus heureux. En Lorraine, cette victoire a évidemment fait beaucoup de bruit. Les supporters ont fêté comme il se doit le but de Robert Pires.
2 heures du matin, scène de la vie ordinaire d'un joueur professionnel, les Messins fatigués sont de retour. Lionel Letizy lui a demandé à Joël Muller, son entraîneur, la permission de passer le week-end chez lui sur la Côte d'Azur. Autorisation accordée. Pour moi c'est important, j'ai quand même passé 23 ans de ma vie, donc bon, dès que j'ai l'opportunité de descendre, je descends. Un match, cela ne tient pas à grand chose. Ce premier ballon sorti face à Ikpeba dans les premières minutes est d'une importance capitale. Ce genre de match, pour n'importe quel gardien, c'est un régal. On est sollicité sans arrêt, on est chaud comme une bouillotte, il n'y a aucun problème. En deuxième mi-temps, Letizy a également sorti le grand jeu face à Henry. Très bon sur sa ligne, Letizy est également un fin relanceur. Les nouvelles règles obligent les gardiens à relancer, encore faut-il bien le faire. Letizy est à l'origine du but de Pires. C'est vrai qu'à l'entraînement, le coach me demande déjà aux joueurs de donner des solutions et à moi de voir assez vite le jeu pour pouvoir relancer assez rapidement. Donc on le fait, c'est vrai, depuis le début de la saison et ma foi, ça marche pas mal. Ça marche même très bien. Dans l'effectif de Joël Muller, Letizy est le premier contre-attaquant. Gâtés les supporters bretons, puisque 15 jours après avoir vu Rennes battre le champion Monaco, une autre superbe affiche leur est offerte avec la venue du leader Metz. Les Lorrains font même figure de favoris, ils restent sur une série de 5 victoires en 5 matchs et s'ils gagnent ce soir, ils réussiront une performance rare puisqu'il faudra remonter 37 ans en arrière pour voir une équipe réussir meilleur début de championnat. Et d'entrée, ce sont eux qui se créent la première occasion à la 7e minute. Pires dans les 16 mètres, il réussit à mettre Brinquin dans le vent et c'est finalement Régis Lebris qui le fauche. L'arbitre, monsieur Gilles Vessière, estime que le tacle a été tout à fait normal. 10e minute, corner de Mérieux avec une bonne reprise de Blanchard. La balle va sortir, mais vous le voyez, les Messins sont bien décidés à marquer assez rapidement. 11e minute maintenant, ballon sur le côté gauche. Sylvestre qui a donné à Bigné. Bonne tentative de Bigné qui passe légèrement au-dessus des buts de Letizy. Beaucoup de rythme en ce début de rencontre. Mérieux cherche Lukic, il ne l'a pas trouvé. C'est Sylvestre qui a réussi à donner ce ballon à Bigné. Bigné très actif, donne pour Gousset, centre de Gousset, reprise de Grégoire et ouverture du score. 1-0 après 17 minutes de jeu. Et joie bien compréhensible pour Stéphane Grégoire puisqu'il marque là son premier but en Division 1. C'est un petit peu normal puisque c'est aussi sa première saison professionnelle à Rennes. Joie qui va être de courte durée pour Grégoire puisque 2 minutes plus tard, les Messins vont avoir une belle occasion. Grégoire là se fait prendre par Gaillot. Récupération Rodriguez. À 25 mètres, il tente sa chance juste sous la transversale. La balle est rentrée à l'intérieur. Muller explose de joie et c'est bien compréhensible. Bruno Rodriguez marque là son 5e but de la saison. Bonne cadence donc en 6 matchs. Un but exceptionnel de puissance, de précision qui va donc se loger juste sous la transversale de Tony Hurtebise. 29e minute maintenant, ballon dans les pieds des Rennais. Bigné pour Michael Sylvestre, très avancé. Il repique au centre. Il tente sa chance et finalement le ballon revient dans les pieds de Grégoire qui réussit le doublé exceptionnel en 12 minutes. Et ce qui est remarquable, c'est que Stéphane Grégoire est un pro vraiment pas comme les autres. Il a 29 ans et c'est sa première saison professionnelle. Auparavant, il a joué 13 ans à Thouars avec notamment Nicolas Gousset. Hurtebise sort le grand jeu, là il vient de réussir une belle envolée. Guy David tient à ce que le score reste en l'état bien sûr. Et là ce sont encore les Rennais qui vont avoir une belle occasion. Centre de Lambert pour une reprise sur le poteau. Elle était signée Benoît Lebris. Belle occasion donc pour les Rennais. Letizy sent qu'il y a un petit peu de flottement du côté messin. Et les Rennais, eux, bien sûr, auraient été ravis de pouvoir rentrer au vestiaire sur le score de 3-1. Et il faudra donc se contenter simplement d'un petit but d'avance, 2-1 donc
à la mi-temps, mais une première période exceptionnelle. Cela n'a pas dérivé pour autant Guy David. Il sait qu'en 45 minutes, les Messins sont capables de refaire leur handicap. La preuve encore avec ce superbe coup franc tiré par Frédéric Mérieux. Mais Hurtebise encore a bien pris cette balle. 59e minute, faute de Song sur Gousset. L'arbitre, monsieur Vessière, laisse jouer Bigné en position d'ailier droit. Donne en retrait, frappe de Brinquin, légèrement à côté des buts de Letizy. Évidemment, on tient à marquer des deux côtés pour revenir bien sûr du côté de Metz, pour faire définitivement la différence du côté de Rennes. Coup franc sifflé pour une faute sur Pires, marqué de très près. Pires, qu'on aura peut-être un petit peu moins vu que lors des rencontres précédentes. Et une bonne frappe de Rodriguez, reprise de Pierre au-dessus. Quelle malchance là pour les joueurs de Metz. Rodriguez a remarquablement tiré ce coup franc. Hurtebise l'a renvoyé un petit peu en catastrophe, mais c'était bien fait. Quant à Pierre, lui, il a légèrement dévissé cette reprise. Il l'a prise sur l'extérieur du pied. Pas de chance donc, et Metz qui court toujours après l'égalisation. 2 minutes plus tard, nouvelle poussée de Michael Sylvestre. Belle santé pour Gousset dans la surface. Il cherche son pied droit, il ne peut armer, alors il donne en retrait pour Bigné. Bigné qui écarte Sylvestre en position d'ailier droit. Frappe de Sylvestre au-dessus des buts de Letizy. Tir légèrement trop enlevé. 78e minute maintenant. Ballon contré par Lévenard. Lévenard qui démarque bien Gousset, frappe instantanée de Gousset, bien joué encore, mais là aussi elle passe légèrement au-dessus des buts messins. Beaucoup d'occasions encore en cette deuxième période, mais là, à la différence de la première, pas de but. Cette fois, c'est Maroselli qui tente sa chance, bien tenté, mais une nouvelle fois en dehors du cadre. Les dernières minutes, bien sûr, vont voir une grosse pression de la part des joueurs de Joël Muller, notamment avec ce coup franc bien placé. Mérieux tente sa chance directement, le ballon prend la direction de la lucarne, mais là encore, le ballon n'était pas dans le cadre. Petite explication entre Rodriguez et Mérieux sur la meilleure façon de marquer, et on passe à la 89e minute. Long centre de Pierre pour Rodriguez. Ballon récupéré par ça. Tir. Hurtebise qui repousse. Capron écarte. Ce n'est pas terminé. Ça se replace. Il récupère ce ballon à la suite de cette passe de Mérieux. Tire de ça. Et Hurtebise qui met cette balle en corner. Ça, c'est que là, il a eu 2 occasions de marquer. Il a vraiment fait le maximum. Il ne peut rien se reprocher. Mais Hurtebise a été impérial. Il a probablement sauvé la victoire de Rennes. Et cela mérite bien l'accolade de Pierre Maroselli. Reste tout de même à tirer le corner. Dernière occasion donc, corner de Mérieux, tête de Pierre, reprise de Gaillot sous la transversale. Et égalisation donc à la dernière minute pour Metz. Les quelques supporters messins et Joël Muller exultent. Ils n'en reviennent pas. À la dernière seconde donc, Metz égalise. Bonne tête de Pierre qui prolonge cette balle et Gaillot qui marque son premier but de la saison. Mais un but ô combien important. Résultat final donc 2-2. Les Lorrains peuvent être satisfaits. Félicitations de Pires qui était sorti à quelques minutes de la fin à Rodriguez et au public. Et dans les vestiaires, Castendoch félicite ses joueurs. Même chose pour Bruno Rodriguez, le buteur du club. Quant aux 2 entraîneurs, eux, ils sont satisfaits du match. Je me suis régalé parce que j'ai vu une superbe équipe de Rennes qui nous a privés de balle en première mi-temps, qui nous a mis en grande difficulté, qui a pris l'avantage, qui a joué intelligemment. Et puis une équipe messine qui, pour la première fois de la saison, a été menée au score 2 fois et puis a su revenir 2 fois au score, en particulier dans les dernières minutes, alors que le match était tendu. C'était un match très vivant, très agréable, de bonne facture. Metz qui reçoit Cannes, c'est effectivement la grosse cote du jour, mais en football, on en a vu d'autres, surtout que Metz doit faire sans Pires.
blessé au petit orteil, est donc resté dans les tribunes. Et sans Blanchard, Istiol et Toy les remplacent. Les Canois, eux, n'ont pas la pression, mais ils n'ont pas non plus l'intention de faire des complexes, à l'image de Vandenberg, qui tente sa chance de 30 mètres et oblige Letizy à un premier arrêt, et ce, dès la première minute. Réaction de Metz sur corner, avec un petit peu d'affolement dans la défense des Azuréens. La deuxième occasion des Lorrains, toujours sur corner. Gaillot a frappé cette balle, Vimbé l'a bien arrêté. Mais Monsieur Léon avait sifflé, donc plus de peur que de mal pour les joueurs d'Adicote. Le temps passe et Metz déjoue. C'est plutôt surprenant de la part d'un brillant leader. Et il faut attendre la dernière minute de cette première mi-temps pour voir une action construite qui aille pratiquement au bout. Bonne traversée de Rodriguez qui tente sa chance, mais le ballon est dévié. Et à la mi-temps, donc, le score est de 0-0. Et la deuxième période recommence par un nouveau coup d'audace des Canois. Relance de Letizy, bien intercepté par Côte. Bonne frappe encore de Vandenberg et de peu à côté des buts lorrains. La réaction des joueurs de Joël Muller est presque instantanée. Toys, changement d'aile. Mérieux laisse passer, récupération Gaillot. Gaillot très offensif, combine avec Boffin. Centre de Boffin, Lukic, reprise de Gaillot et bon arrêt de Grégory Vimbé. Metz met la pression en ce début de deuxième période. Mérieux a tiré le corner, retourne acrobatique d'Istiol. Song charge un petit peu Vimbé. Rodriguez marque, mais l'arbitre, Monsieur Léon, avait logiquement sifflé la charge de Song. 55e minute maintenant, les Canois ne se laissent pas abattre. Belle combinaison entre Abou et Marsiglia. Et heureusement, Letizy avait bien anticipé. 62e minute maintenant. Ballon toujours dans les pieds des Messins avec Castendutch pour la tête de Capou. Istiol en retrait. Toys, longue balle, tête de Fischer. Reprise en deux temps. Super sous la transversale. Elle est signée Philippe Gaillot. 1-0 et c'est son deuxième but en une semaine. C'est déjà lui qui avait permis aux Messins d'arracher le match nul à Rennes la semaine dernière. Une fois encore, il joue le rôle du sauveur là en marquant un but très important. Les Messins veulent assurer le gain du match. Centre de Boffin, mais belle envolée de Grégory Vimbé. 69e minute maintenant, poussée de Castendutch, relais avec Rodriguez. Faute de Fischer, estime l'arbitre Monsieur Léon. Et coup franc tiré par Boffin pour Mérieux. Bonne frappe de Mérieux le long du poteau. Et 2-0 pour Metz. Et premier but réussi cette saison par l'ex-Lensois Frédéric Mérieux. Superbe frappe du pied gauche. Grégory Vimbé est abattu. Il sait que la deuxième victoire des Canois n'est pas pour ce soir. Et pourtant, les joueurs d'Adicote font une bonne fin de match et le Roi se permet même de tirer sur le poteau. Malheureusement donc la réussite n'était pas du côté de Cannes. Résultat final 2-0 et les Messins bien sûr restent en tête du championnat en grande partie grâce à Philippe Gaillot. C'est vrai qu'en ce moment c'est la réussite est de mon côté, mais il faut reconnaître qu'on renonce jamais. Ça fait beaucoup de matchs qu'on a un peu de mal à s'imposer, mais les résultats viennent parce qu'on ne renonce pas, on continue à fournir le meilleur de nous-mêmes et les résultats viennent finalement naturellement par la suite. Metz leader, ça va durer longtemps? Je sais pas, mais on va essayer de profiter au maximum du capital qu'on a acquis maintenant et on va essayer de faire durer ça le plus longtemps possible. Bonne affaire aussi pour Metz en déplacement en Belgique à Moucron. Suivez bien la ruse de Frédéric Mérieux. Un coup franc, le gardien croit au centre et hop, explication du buteur. C'est le genre de situation que j'aime bien quand c'est un coup franc excentré. Et puis j'ai essayé d'attirer un petit peu le regard du gardien en parlant avec mon coéquipier dans l'axe. Et puis j'ai vu qu'il anticipait un petit peu, donc j'ai pris le risque de la frapper. Et puis bon, la réussite a souri. Les Messins ajoutent un deuxième but par Rodriguez, 2-0.
Metz effectuait un déplacement difficile dimanche soir à Bastia. Le leader invaincu a souffert face à des Bastiais toujours aussi difficiles à manœuvrer sur la pelouse de Furiani. Au départ d'une des actions dangereuses de Bastia, Souma, le meilleur joueur de Bastia lors de cette rencontre. Cyril Roll a donné à Giorietti. Giorietti qui passe en revue un petit peu toute la défense. Il frappe, mais Lionel Letizy, le gardien messin, a le geste juste pour mettre ce ballon en corner sur la frappe de l'ancien Guignonnet. À Bastia, il y a toujours de l'engagement et peut-être même un petit peu trop. Et le jeune Prince, à peine rentré, va se faire exclure pour se jeter sur l'ancien bordelais Geoffrey Toye. Il lui retombe dessus, l'arbitre estime que c'est volontaire. Il sera exclu de la rencontre et ce à 20 minutes de la fin. À 11 contre 10, Metz a bien sûr l'occasion de gagner ce match. Mais Bruno Rodriguez, revenu au pays pour cette rencontre, mais comme adversaire, a l'occasion de marquer. Mais il n'y parviendra pas, malheureusement, gêné par Frédéric Mendy. Et Metz partage les points avec Bastia, 0-0. Effectivement, un retour sympathique, celui de Lionel Charbonnier. C'est son premier match en D1 après une blessure durant l'Intertoto. Nous voici à Metz avec une tribune en moins et 16 000 personnes par conséquent dans le stade Saint-Symphorien. Pires est sur le banc de touche et cette partie débute avec Lamouchi au milieu du terrain. Auxerre est en blanc et Metz est en grenat. Guivarch qui a prolongé pour Diomède. Bonne sortie de Lionel Letizy. La première occasion est donc auxerroise et cette première mi-temps sera équilibrée avec des attaques de part et d'autre. Voici les Messins a priori aux avant-postes. Bon ballon de Mérieux pour Rodriguez dans la surface. Il a redressé Mérieux et Rodriguez, deux joueurs qui se trouvent bien sous les yeux attentifs de Guiraud. Diomède au milieu du terrain, toujours dans le premier quart d'heure. Sylvestre à la relance. Diomède qui s'est replacé et qui a éliminé. Diomède à une vingtaine de mètres, pied gauche. Ça frôle la barre transversale. Les Auxerrois dangereux incontestablement ce début de rencontre. Lacher au milieu du terrain, de l'extérieur du pied toujours pour l'insaisissable Diomède. Il a levé la tête, il centre et Guivarch qui manque une occasion de but. C'est la meilleure occasion de cette première demi-heure. Joël Muller s'en rend compte. Il y a danger et alors Metz va mettre la pression en cette fin de première mi-temps. Carton jaune distribué à Goma pour une faute sur Rodriguez. Marquage individuel dans la tradition de Giroud. Goma était sur Rodriguez. Et ce sera donc un coup franc. Mérieux pour le tirer. Rodriguez de la tête. But! But de Bruno Rodriguez à la 32e minute. Une minute après l'occasion manquée de la tête également par Guivarch. Voici le 6e but de la saison de Rodriguez. Le ballon de Mérieux est parfait. Bruno Rodriguez, baptisé par ses coéquipiers Rodrigol. Et c'est lui qui a ouvert le score. C'est injuste finalement pour les Auxerrois qui n'ont pas démérité durant cette première demi-heure. Encore Diomède sur la gauche pour une nouvelle occasion. Pas de chance pour les Auxerrois. Castendutch à la relance. Goma au-dessus de Rodriguez. Le ballon pour Mérieux. Dans les airs toujours, c'est Goma. Le kick, talonnade. Beaufin, il y a à gauche Mérieux. Le ballon est transmis. Mérieux, attention et c'est dedans. But de Frédéric Mérieux à la 42e minute. Charbonnier n'a pu arrêter ce ballon qui est monté dans les airs. Superbe talonnade de Lukic. Beaufin va déposer le ballon dans les pieds de Frédéric Mérieux. Habile, patte gauche et ce ballon qui monte en l'air avant de redescendre dans la cage vide. 2-0, c'est dur, c'est vraiment dur pour l'équipe d'Auxerre. L'égalité aurait été plus juste, elle aurait mieux reflété ce qu'a été cette première période. Beaufin à gauche, Rodriguez à droite, saisi par notre réalisateur ce soir qui était François Lano.
aidé de Laurent Lachamp. Et la deuxième période est repartie avec remontée du ballon de Bruno Rodriguez, poursuivi par Diomède, et il passe. Rodriguez, il tient debout, il a donné sur sa droite à Lukic. Bon tir contré par Sylvestre. Cette fois-ci, Metz domine et les Auxerrois sont dominés. Ils ne réagissent que sur coup de pied arrêté, comme ici, coup franc de Guy Varche. Mais l'essentiel du jeu est produit par le FC Metz, avec dans le rond central Blanchard qui a récupéré ce ballon et qui fait la différence. Jocelyn Blanchard face à Sylvestre. C'est un bon tir du pied gauche capté par Lionel Charbonnier. Une deuxième mi-temps à sens unique. Gaillot pour la remise en jeu. Boffin sur la gauche, très habile techniquement face à Lamouchi, et il passe. Boffin, le kick dans la surface de réparation, ce sera en retrait. Blanchard, bon tir, bon contrôle, bonne occasion, mais bon arrêt également de Charbonnier. C'était ouvert le pied, ouvert l'angle. Blanchard, toujours 2-0 pour Metz. Rodriguez de la tête, Rodriguez qui récupère ce ballon et qui le donne sur la gauche à Mérieux. C'est au-dessus de la barre transversale. Mais le tandem Rodriguez-Mérieux est toujours aussi efficace. Lachuer, ballon encore perdu. Mérieux, et ça repart très rapidement avec cette patte gauche magique de Mérieux. Rodriguez, c'était pour Blanchard, un petit peu court. Et une nouvelle occasion, alors qu'Auxerre va pouvoir contre-attaquer. L'action dans sa continuité. Lamouchi, pas beaucoup de solutions. Sylvestre, le ballon sur la gauche. Nous sommes très loin de la cage de Letizy. On s'en rapproche avec un centre de Diomède, et Guy Varche qui tente un geste difficile. Diomède qui sortira après ce centre, victime d'une entorse à la cheville. Sa participation est incertaine pour la semaine prochaine. Et le match face à la Corogne, 85e minute, sortie de Mérieux remplacé par Pires. C'est un événement que salue tout le stade Saint-Symphorien. Et Pires n'a toujours pas touché son premier ballon lorsqu'il se démarque. C'est lui, là-bas dans le centre, qui avait fait l'appel de balle. Nouvel appel de Pires qui demande le ballon. Pires dans la surface. But! But de Robert Pires, extraordinaire. Il est en jeu depuis moins d'une minute. Il n'avait pas touché de ballon. Et le premier, il est dedans. Bravo Robert Pires, qui marque son 4e but. Ballon de Castendutch. Il n'y avait personne au centre. Plat du pied. C'est superbe. Pires, tout en technique, tout en réussite également. Il y avait ce soir Aimé Jacquet dans la tribune, et nul doute qu'il aura remarqué le talent de Robert Pires, tout comme celui du reste de Bruno Rodriguez ou de Frédéric Mérieux. 3-0, score final. Et la chenille sympathique, ce ne sont plus les grands, mais les petits qui la font avec Manolo quand même, derrière en arrière-plan. Manolo étant le supporter éternel du FC Metz. Et nous allons écouter l'entraîneur bourguignon Giroud. On avait fait une première mi-temps qui avait un bon aspect. Malheureusement, sur 2 coups décisifs, les joueurs de Metz se sont imposés par rapport aux miens sur des duels 1 contre 1 et 2 contre 2. Je dois dire aussi que le 3e but, c'est un 1 contre 1 et qu'il n'y a pas eu photo. Et donc, ma foi, ça fait le score. Il est là, le secret. Oui, je pense qu'on en a réussi parce que sur leurs 2 occasions, ils auraient pu en mettre une. Et puis nous, ça sourit, ça rentre dedans. Et après, on est pris par une fougue offensive, une envie d'aller de l'avant. Et puis l'équipe d'Auxerre est un peu résignée. Et le but de Robert qui rentre au bout de quelques minutes est tout à fait significatif de cette période un peu exceptionnelle que nous vivons. Ouais, c'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive de marquer un but aussi rapidement que ce soir face à Auxerre. Je crois que maintenant il faut rester concentré, il faut savourer, je dirais, ce succès, puis maintenant penser à Moucron et passer ce premier tour de Coupe d'Europe mardi. Je place le ballon à l'endroit où la faute a été commise, et donc Bruno Rodriguez me demande de frapper ce coup franc au point de pénalty.
j'ai une autre possibilité, la possibilité de jouer Jocelyn Blanchard qui est face à moi et donc dos au but. Et en lui donnant un bon ballon, je pense qu'il ait la possibilité de se retourner et de filer au but. Donc je fais semblant de refaire mon lacet parce que ça c'est la vieille école toulonnaise avec Roland Courbis. Je fais semblant de refaire mon lacet pour attendre le bon moment parce qu'à ce moment-là je me relève et puis je la joue rapidement. C'est l'astuce. Ah, mais si je le dis, ils vont tous le savoir après. Hein. Bon, je comprends autre chose alors. J'attends de voir ce que fait, je crois que c'est la Mouchi qui est devant, qui m'empêche de jouer rapidement. J'essaie de la mettre le plus haut possible au départ pour qu'elle retombe le plus loin possible, je dirais en feuille morte, qu'elle retombe le plus tard possible pour que notre attaquant puisse à ce moment-là mettre la tête. Je pense que c'est un beau but de la tête, comme on aime les voir en Angleterre, alors ça fait plaisir de voir ce style de but en France. Le deuxième but, Frédéric? Le plus difficile, c'est de se libérer du marquage de Sabri Lamouchi au départ. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements, de fausses pistes. Quand on arrive très vite sur un ballon, il est difficile de la piquer vraiment comme on veut. Alors là, j'ai essayé le plat du pied sous le gardien. Bon, il a quand même touché, mais la balle est rentrée. Parce qu'il y avait un petit peu de force quand même dans le plat du pied. Là, c'est un moment de joie. Donc j'arrive, je saute sur Dany et Bruno. Et puis, je crois que c'est Pascal Pierre, voilà, qui me met le doigt dans l'œil. Voilà, le doigt dans l'œil. Et puis après, il y a ceux qui s'amusent à me tirer les cheveux. Alors, on va voir qui c'est. Geoffrey Toys, voilà, il me tire les cheveux. Ouais. Alors Frédéric, vous donnez le premier, vous marquez le deuxième et vous êtes également à l'origine du troisième. Vous êtes sur le troisième? Ah si, puisque c'est vous qui sortez. Vous êtes remplacé par Pierre. Archi favori après la victoire en Belgique, Metz a confirmé à domicile face à Moucron. D'entrée, c'est Rodriguez qui ouvre le score. Van Durm, en égalisant, va faire un peu douter les Lorrains, mais c'est à nouveau Rodriguez qui frappe à la demi-heure de jeu. Deuxième but personnel pour Bruno Rodriguez, passeur sur le troisième but inscrit par le capitaine Sylvain Castendutch. En fin de match, Lukic trouve les deux poteaux. Gaillot a suivi, victoire de Metz, 4 buts à 1. Le derby de l'Est avec comme enjeu un 10e match sans défaite pour Metz et un 2e succès à domicile pour Strasbourg après Lens lors de la 2e journée. Frappe de Jocelyn Blanchard détournée par Wenzel. C'est la première grosse occasion pour Metz. Le gardien slovaque est vigilant. Des 2 points. Toujours Metz avec Dany Boffin. Bon appel de balle de Bruno Rodriguez. Juste à côté. Rodriguez, auteur de 6 buts en championnat cette saison. C'est l'un des hommes en forme. Il reste sur une grande performance en Coupe d'Europe face à Moucron. Encore une situation chaude devant les buts de Letizy. Cette fois, on est en seconde période. La frappe est signée Pascal Nouma, de retour de suspension. Gérald Baticle, le capitaine, l'un des héros strasbourgeois à Glasgow. Lionel Letizy est sorti complètement manqué. Il a relâché le ballon. Pascal Nouma, opportuniste. Voilà peut-être la fin d'une sale période pour Pascal Nouma avec 2 cartons rouges, un en championnat, un en Coupe d'Europe et aucun but. C'est le premier cette saison pour Nouma. Il est important. On atteint presque l'heure de jeu dans cette partie et Strasbourg mène 1-0. Les Alsaciens peut-être les premiers à faire chuter Metz cette saison. Et Strasbourg qui continue avec Nouma et Collet maintenant. Il accélère, Collet. Et tout seul pour une frappe, c'est trop croisé. Letizy cette fois a été sorti. Sorti avec un peu plus d'à-propos que tout à l'heure, qui a dû gêner.
Stéphane Collet. Strasbourg domine cette seconde période dans l'ensemble, à l'image de ce tir de Stéphane Collet. Zitelli maintenant côté droit, trouve Arpinon, il a talonné pour Dacour, Olivier Dacour, il arme sa frappe des 25 mètres, c'est splendide, superbe frappe d'Olivier Dacour, son deuxième but de la saison, et celui-ci, il est très important, permet à Strasbourg de faire le break, 71e minute de jeu. Et cette fois c'est sûr, le leader messin va chuter. Lionel Letizy, impuissant, appelé en équipe de France pour affronter l'Afrique du Sud, Letizy. Et après sa brillante qualification européenne à Glasgow, une victoire de buts à 1, Strasbourg confirme en championnat face au leader, s'il vous plaît. Metz devra lui se relancer ce mercredi à domicile face au Havre. Au classement, Metz n'a plus que 2 points d'avance sur le PSG après sa première défaite de la saison à Strasbourg. Bordeaux, seul 3e, 2 points devant Bastia et Lens. Metz, le leader, enregistre le retour de Frédéric Mérieux, l'indispensable milieu de terrain aux côtés de Pires. En revanche, Dany Boffin, la fusée lorraine, est absent. Mais attention, les Havrais ne viennent pas en victime. Ils se sont imposés ici l'an passé, 2 buts à 1. Alors méfiance, d'autant que les conditions sont difficiles. Une petite pluie fine tombe sans discontinuer. Lukic pour Rodriguez, dos au but, derrière lui pour Blanchard. Blanchard temporise. Faute sur Jocelyn Blanchard. Coup franc pour Metz, bien placé. Le canonnier de Metz, c'est Rodriguez dans le mur. Pierre a surgi et finalement Cassard sans problème. 1 minute plus tard, contre-attaque havraise. Louis-Jean qui monte beaucoup sur son côté droit, centre. Tête de Pouget juste au-dessus, la tête de l'ancien Messin Pouget. Mais Metz n'arrive pas à développer son jeu. Lukic et Pires se démènent. Ils sont fauchés l'un après l'autre. Un coup franc très dangereux. Pires se relève, il va laisser Mérieux tirer ce coup franc tout près de la surface. Frappe de Mérieux et le ballon file devant le but de Cassard. Toute l'impuissance de Metz sur cette action. Et à la mi-temps, Metz et le Havre sont donc à 0-0. Les Messins n'ont peut-être pas encaissé leur première défaite dimanche dernier. Ils ont du mal. Il faut accélérer en deuxième période. C'est ce que fait Robert Pires. Pires avec Lukic. Lukic fauché. Encore un coup franc. Il faut en profiter Mérieux, mais Cassard dévie en corner. 57e minute. Ça y est, Metz a pris les choses en main. Pires, Rodriguez, Pires dans la surface, il temporise un dribble et le but, 1-0. Et voilà, Metz montre son vrai jeu et Pires, le chouchou de Saint-Symphorien, plein de lucidité devant le but. Cassard est battu, 1-0 pour le FC Metz. Le public explose enfin. 67e minute, Rodriguez très remuant depuis le début, un centre. Il y a Pires au deuxième poteau, c'est renvoyé par Cassard, mais Pires est encore présent. Un centre. Cassard se trouve, reprise de Rodriguez, manqué, mais dans l'axe il y a Fred Mérieux, geste acrobatique et finalement Cassard arrête le déluge, mais Metz a un tout autre visage depuis la reprise. Ça continue. 68e minute, erreur de marquage sur Jocelyn Blanchard. Il dribble Delaunay, il dribble le gardien Cassard et marque le deuxième but pour Metz. 2-0, la vague messine emporte tout. Blanchard comme Pires mystifie le gardien Cassard en finesse et Metz prend le large. 2-0. Les Messins qui sont rentrés dans le match à la 45e minute et qui mènent à la 67e 2-0. Un coup franc de Mérieux, bien dévié par Cassard. Le Havre essaie de se signaler enfin. Dorasso au coup franc. Pasquale bien décalé, reprise au-dessus. Pas de quoi refroidir le public qui entame la holla dans Saint-Symphorien. Castendutch lance Rodriguez qui navigue de tous les côtés de l'attaque. Il est à droite, il remet au centre pour Lukic. On passe à gauche avec Fred Mérieux. Une frappe de Mérieux, encore une fois détournée par Cassard. Mais peu importe, Metz s'impose 2-0 face au Havre après sa première défaite de la saison il y a 3 jours. Metz a parfaitement bien réagi. Il faut tout simplement être patient. En premier mi-temps, c'est vrai qu'on a manqué un peu, comme j'ai dit à l'instant, un peu de fraîcheur, un peu de percussion. C'est ce qui nous avait fait un peu défaut, notamment à Strasbourg lors de la deuxième mi-temps. Bon, on a été patient, on a remis à la mi-temps les choses un peu en place, on a étudié un peu ce qu'il fallait faire, ce qui n'avait pas été justement durant cette première mi-temps. Et puis
Je crois collectivement, en deuxième mi-temps, on a retrouvé le FC Metz. Match vedette de la 12e journée du championnat de France. Le leader messin se déplace à Marseille où Fabrizio Ravanelli fait ses grands débuts au Vélodrome. L'attaquant italien pour qui un observateur de marque s'est déplacé, Cesare Maldini. Le sélectionneur de la Squadra Azzurra recherche des attaquants efficaces. Il suivra avec intérêt l'évolution de Ravanelli face au leader. Le FC Metz qui a connu sa première défaite voici 2 journées à Strasbourg. Ravanelli en action taclé régulièrement par Gaillot. Le latéral messin qui sortira au bout de 19 minutes sur blessure. On a dépassé la demi-heure de jeu et la délivrance pour l'OM grâce à son capitaine Laurent Blanc. C'est justement Gaillot qui devait le marquer sur les corners. Une liberté dont profite le libéro de l'équipe de France pour inscrire son 5e but de la saison. La coordination parfaite de Laurent Blanc, plus haut que son adversaire Jocelyn Blanchard, a sauté trop tôt. Metz bousculé par un OM tranchant à l'image de Ravanelli qui lance Gravelaine, pas de hors-jeu, et Gravelaine qui retrouve Ravanelli dans le dos de la défense. Et l'Italien en toute décontraction qui inaugure son compte au Vélodrome. 2e but en 2 matchs après le pénalty en 2 temps réussi à Rennes. Les espoirs du public marseillais sont comblés. Il manquait une pointe à cette équipe de l'OM. Elle semble l'avoir trouvée avec Ravanelli. Victoire riche d'enseignements face au leader. Marseille monte en puissance. 3e victoire consécutive. Ça sentait bon les grandes soirées européennes hier soir au stade Saint-Symphorien avec 14 000 spectateurs venus assister à ce sommet franco-allemand et tous prêts à vibrer. Le FC Metz attaque bien la rencontre en se créant la première occasion, la reprise de Pires passe juste à côté. Mais 12e minute de jeu, c'est le tournant du match. Pascal Pierre commet une faute involontaire sur le Belge Skepens à 25 mètres du but. Le mur se met en place, Hassler au coup franc. Letizy ne peut rien faire, les Messins sont menés 1-0 sur leur pelouse. Les Grenats ne parviennent que très rarement à prendre le dessus face à une équipe très dense en milieu de terrain. Mis à part une bonne frappe de Marc Keller, les actions allemandes ne sont guère plus tranchantes. Il faut attendre la 38e minute du match et une nouvelle faute, cette fois un geste stupide de Mérieux sur Keller. Hassler encore une fois au coup franc. Cette fois, il le tire côté droit. Scénario catastrophe pour les Messins, maintenant menés 2-0 à 7 minutes de la mi-temps. En seconde période, Boffin ou ici Rodriguez ont la possibilité de réduire le score, mais ils pêchent dans la finition. Karlsruhe l'emporte 2-0, coup de massue pour les Lorrains. Quant aux supporters allemands, ils exultent. On a pu faire la différence grâce à des coups de pied arrêtés de Thomas Hessler, c'est le football aussi. Souvent la différence se fait aujourd'hui au niveau des coups de pied arrêtés. On a eu un peu de réussite ce soir. C'est vrai qu'on est abattu ce soir, mais on a fait de tellement belles choses depuis le début qu'on ne va pas quand même tout remettre en question après cette défaite. C'est vrai que les Allemands ont été réalistes, ils ont fait le match qu'il fallait. Bon, nous, le jeu a été un peu moins fluide, ça c'est certain. On a moins développé le jeu qu'on a l'habitude de faire à domicile, mais bon, c'est peut-être aussi parce qu'eux étaient bien. Et, dans la mesure où ils prennent l'avantage, un avantage important en première mi-temps. Après, on l'a vu comme à Marseille, on a fait énormément d'efforts en deuxième, mais c'était trop tard. Donc vous pensez qu'aller gagner 3-0 là-bas en Allemagne, c'est possible? Ce sera extrêmement difficile, mais l'année dernière, Karlsruhe était dans une situation similaire, ils ont été battus. On peut espérer que l'histoire se répète. Mais là, les statistiques officielles sont claires. Une équipe battue 2-0 chez elle à l'aller a seulement 1% de chance de se qualifier à l'issue du match retour. C'est un ex-leader du championnat qui doute. Le FC Metz reste sur 3 défaites lors des 4 derniers matchs. Si l'on compte la rencontre face à Karlsruhe, perdu ici 2-0. Et attention, en face, il y a Montpellier. Montpellier a souvent ramené le match nul de Saint-Symphorien les années précédentes. Montpellier ce soir est privé de son buteur Bakayoko. Il y a en tout cas 14 000 personnes à Saint-Symphorien qui attendent la revanche de leurs joueurs après cette défaite donc en Coupe UEFA mardi dernier. On joue à peine depuis 2 minutes. Un premier corner pour Metz obtenu par Geoffrey Toys. Les corners à Metz, c'est pour Frédéric Mérieux, le petit milieu de terrain. Mérieux enveloppe sa frappe, tête de Toys.
Il y a Pires bien décalé, une frappe qui passe au-dessus de la transversale de Martini. Metz veut enflammer le match tout de suite. Un quart d'heure de jeu. Jocelyn Blanchard très actif. Il a pu donner à Lukic. Lukic repique dans l'axe. Il a passé Rouvière. Une bonne frappe, mais Martini peut arrêter. C'est Metz qui fait le jeu en ce début de match. Un long ballon à nouveau pour Lukic. La tentative de lob de Lukic qui échoue, mais on voit des Messins volontaires. On voit peu Montpellier en revanche depuis le début du match. 38e minute, nouveau corner. Frédéric Mérieux. La tête de Pires. Martini est vigilant, il assure le coup. Montpellier tient bien derrière malgré tout, essaie de planter quelques banderilles ici avec Risetto qui tire mais sans beaucoup de conviction, arrêté sans problème par Letizy à la mi-temps 0-0. Il va falloir varier le jeu, accélérer côté Messin, mais c'est Montpellier qui crée le danger au début de la deuxième mi-temps. Un centre pour Mahouvé qui se jette, il lui manque quelques millimètres. Metz est vexé, Metz accélère avec Pires, c'est détourné par Martini. Ça revient sur Blanchard pour Metz, un centre de Blanchard. Dos Santos qui remet sur son gardien, c'était risqué mais ça a marché, toujours 0-0 et c'est Pires qui tente d'enflammer le match. Il passe à Rodriguez qui a trop temporisé. Martini une fois de plus peut détourner le ballon, un nouveau corner. Cette fois Mérieux a trouvé la frappe lourde de Jocelyn Blanchard juste au-dessus de la transversale. Trop d'occasions manquées pour Metz. Montpellier au contre, un centre de Robert pour Mahouvé tout seul et qui bat Letizy. Premier but de Montpellier à Saint-Symphorien et ça devait arriver. Le manque d'efficacité de Metz a donné confiance à Montpellier. Mahouvé plus vif, 1-0 pour Montpellier à la 76e minute. Il faut absolument égaliser côté Messin. Le ballon pour Louis Saha qui est rentré en jeu il y a quelques minutes et s'est dégagé de justesse par le Montpellierin Michel Rodriguez juste à côté de ses propres buts. Attention, Metz qui continue et Lukic est fauché mais l'arbitre ne dit rien. Pourtant, il y avait un geste litigieux, semble-t-il, de Rouvière dans la surface de réparation sur Lukic. En tout cas, le match continue. Toujours 1-0 pour Montpellier, même si Joël Muller est furieux. Les arrêts de jeu, petit centre de Mérieux, la tête de Louis Saha. Derrière Rigobert Song et sa reprise passe juste à côté. Mais c'est trop tard, c'est terminé. Montpellier a parfaitement joué le coup. 3e défaite en championnat pour Metz. Cette fois à Saint-Symphorien. C'est inquiétant, d'autant que Metz a dominé. Autant contre Karlsruhe, on avait été pris de vitesse dès le début, autant là on a fait un match complet, on s'est créé des occasions, on n'a pas réussi à concrétiser, et puis Montpellier, comme ça se passe souvent sur une des rares contre-attaques, a marqué un but. Je crois que c'est une défaite tout à fait méritée, ça nous freine un petit peu dans notre début de saison, mais c'est partie des difficultés, des aléas de l'UNICEF. Un temps splendide pour une veille de Toussaint, un stade flambant neuf, bien garni, environ 35 000 spectateurs dans les tribunes du stade Bollaert. Deux équipes du haut de tableau et en plus animées du meilleur état d'esprit dans ces conditions. Le football est une véritable fête. Il faut tout de même que le spectacle soit à la hauteur. Première occasion pour les Messins dès la 6e minute. Avec un débordement de Robert Pires, un bon centre, une tête de Lukic qui passe juste au-dessus des buts de Varmuche. Lens maîtrise le jeu, mais curieusement, les seules occasions sont pour les Lorrains, avec encore une bonne frappe de Blanchard qui passe au-dessus des buts de Lens. 22e minute maintenant, Pierre qui lance pour Rodriguez, Lukic qui réussit un grand pont, malheureusement pour lui il est repris par Jean-Guy Valem. Nouvelle occasion pour les Messins. Il en sourit, Leclerc lui est inquiet et il y a de quoi. Corner de Mérieux, tête de Philippe Gaillot à côté. Décidément ça ne veut pas rentrer pour Metz. On revoit cette action et une belle occasion pour Philippe Gaillot qui a déjà marqué 2 buts cette saison. 25e minute maintenant et le danger pour la première fois pratiquement devant les buts de Letizy. Centre de Brunel, reprise de Drobniak contrée. Joël Muller a eu une petite frayeur, il replace sa défense. 36e minute maintenant, action encore des Lensois qui se reprennent bien avec Smisser. Réussi à donner pour DU. DU qui cherche un partenaire, il l'a trouvé avec Drobniak, tir de Drobniak repoussé par Letizy. Ziani qui surgit et ouverture du score. 1-0 après exactement donc 36 minutes de jeu. Et 4e but réussi cette saison par Stéphane Ziani.
Pas d'émotion sur le visage de Daniel Leclerc. Il sait que son équipe doit tenir encore 1 heure pour gagner ce match. Letizy s'est opposé à Drobniak, mais il n'a rien pu faire sur la frappe de Stéphane Ziani. 38e minute de jeu, les Lensois, Brunel notamment, font le forcing, ils essaient de marquer le 2e but. Bonne tentative de Brunel, mais elle passe de peu à côté des buts de Lionel Letizy. Dernière action maintenant de cette première période, elle est pour les Messins suite à cette balle perdue au milieu du terrain. Ballon sur le côté avec Pierre qui repique au centre, cherche un soutien, il l'a trouvé avec Mérieux. Bonne ouverture pour Pires et Pires qui égalise. Coup dur pour Lens et aussi premier but encaissé par Guillaume Varmuz à domicile cette saison. Un bon service de Frédéric Mérieux. Pires, toujours très adroit, ajuste bien le gardien lensois et marque imparablement. À la mi-temps, donc, le score est de 1 partout. Dès le début de la deuxième période, les nordistes font forcing pour essayer de reprendre l'avantage. Brunel notamment, bonne frappe, mais à côté des buts de Letizy. 57e minute maintenant, ballon pour DU. Bonne ouverture pour Smisser. Smisser qui réussit à prendre de vitesse à défense lorraine. Il tire et il marque, mais vous l'avez vu, Monsieur Colombo a sifflé un hors-jeu, donc pas de but pour Smisser. 63e minute, touche pour les Lensois. Petit cafouillage dans la défense messine. Letizy s'en sort bien. Après ce petit intermède lensois, c'est aux Messins de se créer quelques occasions. Blanchard qui sert Pires. Débordement de Robert Pires, tire sur le petit filet. Évidemment, pas de deuxième but pour Pires. 2 minutes plus tard, occasion pour Mérieux. Bonne transmission à Rodriguez, mais sa reprise est à côté. Ce qu'il a tenté était difficile et ça n'a pas marché. Lukic qui déborde, réussit à frapper. Bon arrêt de Guillaume Varmuz. Joël Muller sent que cette partie peut basculer d'un côté ou de l'autre. Dernière occasion du match maintenant avec Drobniak face à Castendutch. Il réussit un bon crochet, il est sur son pied gauche, il tente un lob, la balle qui passe juste au-dessus. Letizy respire, Drobniak n'en revient pas, il n'a décidément pas de réussite depuis qu'il est à Lens. 1-1, Mérieux, l'ancien lensois, est satisfait. J'ai passé de très bons moments à Lens et je me suis vite remémoré tous ces moments dans la journée. C'est un petit peu à cause de ça, je crois, que la pression est montée. Et match nul, finalement, c'est un bon résultat pour Metz? Oui, d'autant plus que je crois que ce match nul est mérité. On fait un partout et on a des occasions en fin de match, des occasions très franches. Et on précipite un petit peu les choses devant. Mais je crois que c'est de bon augure pour la suite. On retrouve un petit peu notre jeu, la circulation de ballon, le mouvement et surtout notre solidarité, notre effet bloc. Et là, c'est encourageant parce qu'on a un match très difficile à Karlsruhe mardi. Samedi matin à Metz, décrassage. Pires est à la traîne, mais il a le sourire. Les Lorrains ont réussi une bonne opération. On est toujours dans le peloton de tête. Maintenant, notre objectif, il ne va pas changer. C'est-à-dire que d'ici la fin du championnat, il faut que Metz soit européen. Et c'est tout simplement le seul objectif. Après, pour le champion de France, on verra un peu plus tard. Alors hier soir, vous avez marqué votre 6e but de championnat. J'ai l'impression que c'est un but qui compte un petit peu plus que d'autres. C'est un but qui me fait énormément bien, je dirais, dans la tête, puisque je connaissais à l'heure actuelle une mauvaise passe, une baisse de régime. À partir de là, ce but à Lens, il vient à point, je dirais. En plus, il nous permet de ramener un point minimum de Lens. Et je crois que maintenant, pour l'avenir, sur un plan personnel et sur un plan collectif, je crois que ça va nous faire du bien. La démonstration a déjà été faite quand Robert Pires va bien, mais c'est irrésistible. Aujourd'hui, le coup de fatigue d'octobre est oublié, le match contre l'Afrique du Sud également. Place maintenant à la Coupe de l'UEFA et à Karlsruhe. On va aller là-haut tout simplement pour essayer de créer l'exploit. Tout simplement parce que nous, on se dit que si Karlsruhe est venu à Metz en marquant 2 buts, et pourquoi pas l'inverse. Donc c'est pour ça que nous, on est très confiants et puis on va aller là-haut dans un esprit très tranquille et très relax. Ensuite, il aura tout le temps de penser à la Coupe du Monde et à son avenir. Une chose est acquise, en juillet, il quittera la Moselle. Beaucoup de clubs sont intéressés, mais lui, apparemment, est séduit par le Real de Madrid. Je
crois qu'il ne faut pas avoir de préférence. Maintenant, moi, c'est vrai que j'ai souvent cité que mon jeu s'adapterait plutôt au jeu espagnol. Le Real de Madrid, pour moi, c'est un rêve, c'est clair. Je vais pas le cacher. Mais je crois qu'il ne faut pas refuser non plus toutes les propositions. Il faut discuter avec tous les clubs. Pratiquement à lui tout seul, cet homme a éliminé le FC Metz. Thomas Hasler, l'international allemand, déjà auteur de 2 coups francs magiques à l'aller, a encore marqué hier soir sur coup franc à la 35e minute du match. On voit ici que le ballon est dévié par le talon de Danny Boffin. Résultat, sur l'ensemble des 2 rencontres, on pourrait presque dire Metz 1, Hasler 3, tant le dieu des coups francs, comme on l'appelle en Allemagne, aura été décisif sur l'ensemble des 2 matchs. Et visiblement, le gardien de but messin ne gardera pas un excellent souvenir du petit meneur de jeu. 3 coups francs de Hasler, il doit vous faire des cauchemars, non? Je veux plus entendre parler, mon Oscar. J'en peux plus d'Hasler. Encore un coup franc, c'est être dégoûté un petit peu des coups francs, quoi. Vous le maudissez, ce joueur? Je crois que si on l'enlève de l'équipe, il reste pas grand-chose, hein, finalement. Oui, parce que les Messins se sont montrés hier soir souvent plus dangereux que Karlsruhe. Dès la première minute du match, il se crée une bonne occasion, mais le tir de Pires est détourné. Et puis à la 9e minute du match, Metz parvient même à ouvrir la marque par Boffin. On croit alors l'exploit possible, mais la suite on la connaît, c'est le coup franc de Hasler. Metz ne jouera pas en 8e de finale. C'est clair qu'au match aller, on n'a pas fait le match qu'il fallait, mais au match retour, il y avait de quoi passer. Et sur cette égalisation, ça nous a un peu coupé dans notre élan. Et après, pour eux, c'était plus facile et nous, dur d'essayer de mettre 3 buts. On voit ce qu'est la Coupe d'Europe, il faut avoir la réussite, il faut faire preuve d'aucune négligence et puis il faut être présent sur tous les ballons, donc on n'a qu'une hâte, c'est de la retrouver. Et pour cela, les Messins vont devoir maintenant ne plus penser qu'au championnat. Les 2 équipes ne sont pas vraiment au mieux. Guingamp a pris un tout petit point au cours des 6 derniers matchs et Metz doit se remettre de son élimination en Coupe de l'UEFA et de son médiocre mois d'octobre. Apparemment, novembre se présente bien. Première action dès la 3e minute avec une percée énergique de Frédéric Mérieux. Il est fauché par Bourdeau. Coup franc sifflé par monsieur Harel. La faute du défenseur central de Guingamp est indiscutable. Ronald Thomas place son mur. Mérieux tire le coup franc. Bien placé dans le petit filet. Ouverture du score. 1-0 pour Metz. Et 3e but réussi cette saison par Frédéric Mérieux. Le numéro 10 de Metz a l'une des plus belles pattes gauche du championnat. Et il a aussi peut-être retenu la leçon de Maître Hasler, le meneur de jeu de Karlsruhe, qui a réussi 3 buts sur coup franc contre Metz. L'histoire récente des matchs à Saint-Symphorien a montré qu'un but suffisait pour gagner, mais on sent les Messins désireux de réussir un 2e but. Belle action de Ischiol, malheureusement il oublie le ballon et celui-ci passe à côté des buts de Thomas. 24e minute maintenant, petite frayeur sur le stade. Pires mettra 2 minutes à se remettre de ce tacle de Yannick Barré, mais tout ira bien. La preuve sur l'action suivante. Un centre de Pascal Pierre. Foulon est un petit peu juste. Récupération de Pires pointu. Le ballon heurte le petit filet. Le geste n'est pas très académique, mais parfois cela peut être efficace. Grande maîtrise des Lorrains sur cette rencontre. On ne voit pratiquement que. Ils veulent absolument marquer ce 2e but. Centre de Blanchard, ballon écarté par Bourdeau. Pires récupère, tire bien enveloppé juste à côté des buts de Thomas. Pires a sans doute l'intention de prouver aussi qu'il a retrouvé la forme qui était la sienne au début de la saison, même si Aimé Jacquet ne l'a pas retenu pour le prochain match de l'équipe de France. Enfin, dernière action, toujours pour les Messins, une bonne frappe de Blanchard qui passe légèrement au-dessus des buts de Guingamp. 1-0 à la mi-temps, tout va bien pour Metz, mais au retour des vestiaires, les joueurs de Francis Smericki semblent animés des meilleures intentions. 50e minute, première action sérieuse pour Guingamp avec une bonne frappe de Morera,
bien arrêté par Letizy. Une attaque, c'est peut-être le début d'une grande et belle série. Joël Muller demande à ses joueurs de rester vigilants. Nouvelle action pour les Bretons avec Morera. Cette fois, ce n'est pas lui qui tente sa chance, mais Zerbiak et encore Letizy à l'ouvrage. Le match a changé d'âme. Les Messins ne maîtrisent plus rien du tout et ce sont les Guingampais qui vont se créer une nouvelle action avec cette talonnade de Libra. Vanucci, Barré qui s'enfonce dans les 16 mètres. Tir de Barré, Morera qui se jette et qui égalise un partout. Deuxième but de Daniel Morera. Déjà la semaine dernière contre Monaco, il avait réussi un but splendide. Rouxel et Bancarel blessés. Daniel Morera assure l'intérim dans le rôle du buteur et il le fait de fort belle manière. Tout est à refaire pour Metz. 63e minute. Mérieux au milieu du terrain. Il le trouve Proman. Belle combinaison avec Lukic. Proman dans les 16 mètres. Tir. Et bon réflexe de Thomas qui sort là une belle balle. Joël Muller en est tout retourné. 65e minute. Cela aurait pu être l'action du match. Yannick Barré tente sa chance de 45 mètres. Letizy est en difficulté. Il termine au fond de ses filets. Mais le ballon, lui, est au-dessus. C'est comme ça qu'on inscrit des buts de légende. La rencontre est alerte, agréable. Les deux équipes espèrent décrocher le gros lot. 67e minute maintenant. C'est au tour de Metz d'attaquer avec Mérieux. En position d'ailier gauche, il cherche du soutien, il n'en trouve pas, alors finalement il décide d'y aller tout seul, donne à Pires, bonne balle pour Boffin, Boffin qui pivote, qui tire et qui marque. Thomas n'a plus que touché le ballon, 2-1 et premier but en championnat de Danny Boffin. Curieusement, c'est son deuxième but de la semaine, il avait donné l'espoir aux Lorrains face à Karlsruhe en Coupe de l'UEFA, là il permet à Metz de reprendre l'avantage à la marque, donc à quelques 23 minutes de la fin de la rencontre. Et de nouveau, les Bretons vont devoir courir après l'égalisation. Guingamp continue son pressing, centre de l'Aspal, beaucoup de monde. Letizy est gêné, ciseau acrobatique de Libra et finalement Lukic met cette balle en corner. Les Messins se font des frayeurs. Joël Muller lui demande à ses joueurs de ne pas trop subir. Message apparemment bien reçu par Saha. Il se présente seul face à Thomas. Il va avoir la possibilité de marquer le troisième but, celui du chaos. Mais Thomas touche ce ballon et l'Aspal va pouvoir le dégager. Dernière action de la rencontre sur ce coup franc. Tout le monde est monté, y compris le gardien Thomas. Pires récupère ce ballon, il a un bon contre, il est tout seul pratiquement, alors que Thomas essaie de regagner ses buts. Pires, lui, repique sur le côté gauche, il va pouvoir tirer, tire, croisé, le public croit au but, mais non, ce n'est qu'une illusion. Robert Pires était complètement cuit par sa course de 80 mètres et son tir est passé derrière les buts. Résultat final donc 2-1, la mauvaise passe de Guingamp continue, Danny Boffin, lui, retrouve le sourire. Je ne sais pas si je suis vraiment un buteur, mais pour moi ça compte si l'équipe gagne. Je peux donner la dernière passe ou quelqu'un d'autre qui marque. Pour moi c'est le plus important. La saison dernière, Metz est venu s'imposer ici à la Beaujoire 1-0. À l'époque, Nantes faisait un début de saison catastrophique. Mais pour ce match, les données ont changé. Les absences sont nombreuses. Côté lorrain, il manque Toys, Boffin, Song et Rodriguez. Première minute de jeu et tête à bout portant de Darocha. Sauvetage de Letizy. Darocha, c'est l'homme en forme côté Canaries. Il a marqué lors des 3 derniers matchs de championnat. Et là, c'est Leroux qui tente de s'infiltrer. Et encore une fois, Letizy peut sauver son camp. La défense lorraine a du mal à se dégager. 21e minute, coup franc de Castendutch. Tête de Gaillot. Le ballon pour Lukic. Dos au but. Lukic sert Istiol, qui marque un superbe but, premier but de Metz. Les Nantais avaient la maîtrise du jeu, mais Istiol place parfaitement son ballon hors de portée de Landreau. Metz s'amène donc 1-0. Tentative de réaction côté nantais à la demi-heure de jeu. Ndiaye, il conserve bien le ballon. Un tir, ça fuse sur l'herbe détrempée, mais à côté du but de Letizy. Le gardien de Metz a été parfait sur les interventions qu'il a eu à faire. Shanley, il reste quelques minutes avant la pause. Shanley, il cherche une solution. Darocha s'est infiltré, Darocha en angle fermé et détourné encore une fois par Letizy. C'était difficile cette frappe en coin pour Darocha.
45e minute, Darocha pour Leroux, frappe de Leroux détournée. Derrière, il y a Ndiaye, une très belle reprise et l'égalisation pour Nantes. Le 3e but de Ndiaye en championnat et Létizier battu juste avant la mi-temps. Il était temps pour Nantes, c'est la pause. Et c'est vrai que sur l'ensemble de la première mi-temps, Nantes ne méritait pas d'être mené. Un but partout, mais les Canaries ont besoin de points et doivent gagner. 60e minute, Nantes est installé dans le camp messin, mais récupération de la balle par Istiol. Il peut lancer la contre-attaque. Istiol, il y a du champ devant lui. Ouverture pour Lucky qui décale instantanément Pires, frappe de Pires dans les mains de Landreau, mais c'était un beau mouvement offensif développé par l'attaque messine. Dernière action pour Nantes, talonnade de Ndiaye. C'était joli, Chanlet doit quand même courir, il peut centrer. Et il y a Ndiaye à la réception, une reprise et en déséquilibre et ça passe juste au-dessus. Ndiaye s'est battu comme tous ses coéquipiers sur ce match, mais c'est terminé. Score de parité, un but partout. Un bon match de part et d'autre, un bon résultat bien sûr pour Metz. Metz-Toulouse, une rencontre qui peut compter dans l'histoire du club lorrain puisque pour la première fois, les hommes de Carlo Molinari peuvent remporter le titre symbolique de champion d'automne. Pour cela, une seule condition, battre Toulouse. A priori, ce n'est pas un obstacle insurmontable puisque les coéquipiers de Sylvain Castendutch ont gagné 6 des 7 matchs qu'ils ont joués à domicile. 18 000 spectateurs à Saint-Symphorien pour ce qu'ils attendent être une fête. Côté toulousain, évidemment, le challenge est complètement différent. Face à cette équipe de Metz, les joueurs d'Alain Giresse vont essayer d'obtenir un bon résultat. Ils en ont besoin pour enrayer la descente vers le bas du classement. Les Messins partent très fort dans cette rencontre. Première action dès la 2e minute avec Boffin sur le côté gauche. Combine avec Pires, mais intervention énergique de Pavio. Coup franc sifflé par l'arbitre de la rencontre, Monsieur Léon. Coup franc rapidement joué entre Boffin et Pires. Relais avec Mérieux, passe en profondeur. Lukic face à 3 Toulousains. Il réussit à tirer. Richard repousse Pires sur le poteau. Malchance pour le meneur de jeu, il récupère ce ballon, centre et Richard en 2 temps peut reprendre donc cette balle et calmer un petit peu la pression des Messins. Lukic a réussi une superbe action, vous l'avez vu, il a mis dans le vent 3 joueurs de Toulouse et Richard a été obligé de se détendre pour repousser ce ballon. Belle occasion donc là de rater par Pires, il lui a manqué quelques centimètres pour la mettre au fond. 12e minute maintenant. Toujours les Messins à l'attaque avec Jocelyn Blanchard. Accélération, centre de Blanchard, tête dégagée en corner. Et nouvelle possibilité donc pour les Messins. Richard place sa défense. Corner tiré par Mérieux pour Boffin. Bonne frappe de 25 mètres. Et encore là du bout des doigts, le gardien de Toulouse met cette balle en corner. On revoit cette frappe de Boffin, pied gauche, bonne frappe et c'est du bout des doigts donc que Richard l'a empêché de rentrer. Alain Giresse peut être soucieux car pour l'instant, eh bien, ces joueurs ont beaucoup de difficultés à approcher des buts de Létizy. On joue maintenant la 25e minute. Mérieux pour Pires. Pires qui réussit à garder ce ballon. Il cherche une ouverture, il a trouvé Lukic qui s'est bien engagé, qui se présente seul face à Richard. La balle passe entre les jambes du gardien et ouverture du score 1-0 après exactement donc 25 minutes de jeu. Vladan Lukic marque son 3e but de la saison. Il est important, surtout qu'on commençait à lui reprocher son manque d'efficacité. Là, il a été particulièrement lucide. Il a aussi un petit peu de réussite puisqu'il réussit un petit pont sur Richard complètement effondré. 33e minute maintenant, suite des malheurs de Toulouse sur cette action. Bonne ouverture à destination de Boffin. Il est accroché par Pavio et Monsieur Léon siffle. Et en plus, il sort un carton rouge, coup très très dur pour Toulouse qui va devoir finir cette rencontre à 10. C'est vrai qu'il était en position de dernier défenseur, mais c'est vrai aussi que ce carton rouge semble particulièrement sévère pour les Toulousains qui n'avaient pas vraiment besoin de ça. Sortie donc de Pavio.
qui laisse ses joueurs à 10 et Alain Giresse perplexe. Dernière action maintenant de cette première période avec Rigobert Song, très offensif. Il pense bien sûr que les Lorrains vont pouvoir marquer rapidement ce deuxième but qui va les libérer. Centre d'Istiol, Pires qui arrive, tête piquée. Malheureusement pour lui, elle passe à côté, mais c'est vrai aussi qu'elle n'était pas facile à faire. Retour donc à la mi-temps sur le score de 1-0. Et dès le début de la deuxième période, surprise, c'est Moreau qui se crée une bonne occasion avec un bon tir, bien arrêté par Letizy. Joël Muller est inquiet. Il fait comprendre à ses joueurs que ce n'est pas terminé et qu'ils doivent absolument re-rentrer dans le match. Istiol, lui, il revient dans ce match. Il réussit une bonne série de dribbles, une bonne percée, un relais. Le ballon toujours pour lui, tir croisé, et c'est Chimbakala qui sauve cette balle. Istiol a eu une belle occasion là de marquer. Il se tient la tête. Chimbakala, lui, a sauvé le match pour Toulouse. Toujours donc 1-0, tête de Lukic, ballon pour Pires. On recule, Rigobert Song. On ne sait plus trop quoi faire et Song cherche un partenaire. Il a vu Blanchard. Malheureusement, il n'a pas vu Thierry qui surgit, qui reprend cette balle. Marzi part sur le côté gauche, mais Thierry choisit d'y aller tout seul. Tir croisé, Letizy est battu, incroyable. Alors qu'on pensait que cette rencontre allait se dérouler très tranquillement pour les Messins, eh bien pas du tout. Metz est remonté à domicile par une équipe de Toulouse qui joue à 10, et à ce moment-là les Messins ne sont plus du tout champions d'automne. La faute à Thierry qui inscrit là son 5e but de la saison. Joël Thierry, toujours aussi efficace, il a réussi à tromper toute la défense de Metz et aussi le gardien Laurent. Joël Muller remonte ses joueurs, il sent qu'ils ont besoin de se reprendre. Ça vient de rentrer, il est frais et il en profite pour placer un bon tir que Richer met en corner, mais de toute façon la balle était à côté des buts de Toulouse. 77e minute maintenant, combinaison avec Kastendutch qui pousse, Lukic. Talonnade pour Pires. Pires accroché par Chimbakala. Monsieur Léon n'hésite pas. Il indique le point de pénalty. Et on revoit au ralenti. Effectivement, Chimbakala a accroché le bras de Pires. Le pénalty est tout à fait logique. Robert Pires le tire lui-même. En force dans la lucarne, 2-1. Les joueurs de Metz sont de nouveau champions d'automne. Lukic et Pires, les deux buteurs, se font la bise. C'est la joie. On approche maintenant donc de la fin de la rencontre. Et on revoit ce 7e but de Robert Pires. 7e but depuis le début du championnat. Et celui-ci est important donc, puisqu'il permet à Metz de virer en tête du championnat, à moins que sur cette frappe Moreau ne marque. Il est à 25 mètres, tir de Moreau à côté. Elle n'est pas passée loin. Moreau se frappe dans les mains. C'était la dernière occasion de ce match, puisque sur ce dégagement de Letizy, Monsieur Léon siffle la fin du match. Pires peut lever les bras. Les supporters sortent la banderole. Champion d'automne. Et les joueurs, comme c'est devenu une tradition dans les grands moments du club, font la chenille avec en tête, bien sûr, Robert Pires. Tout le monde est content, les grands comme les petits, et surtout, bien sûr, les joueurs qui ont fêté ce titre honorifique au champagne, comme il se doit. Joël Muller, qu'est-ce que vous retiendrez de ce match ? Je dirais malheureusement pas un grand match de notre part, peut-être le plus mauvais depuis le début de saison, mais celui qui nous permet quand même d'être champion d'automne, ce qui est un paradoxe. Sylvain Kastendutch, champion d'automne, ça fait quoi ? Ça fait énormément plaisir, c'est le premier titre de ce type-là dans l'histoire du club, c'est le premier également pour moi, après 15 ans de professionnalisme et de présence en première division, donc ça vous situe un petit peu l'intensité de la joie que j'éprouve ce soir. Vous imaginez dans 6 mois Metz champion de France ? Pourquoi pas ? Maintenant, je crois qu'on va pas se prendre la tête. On est à la fin des matchs allés, Metz est champion d'automne. Maintenant, je crois que toutes les équipes vont savoir comment on joue. Maintenant, elles nous connaissent, donc il ne faut pas tomber dans le panneau de la facilité et puis de la tranquillité. Donc dès dimanche prochain,
en allant à Bordeaux, on va essayer de ne pas perdre, en essayant de conserver pourquoi pas la première place de ce championnat. Puis bon, après, au fil des semaines, on verra bien comment ça se passait pour le FC Metz. Le titre, je ne sais pas si c'est possible. Très honnêtement, on n'y pense pas plus qu'on pense à être deuxième. Je crois qu'il y a des écuries plus fortes et plus, comment dirais-je, plus riches en réservistes que nous. Mais pourquoi pas, vous savez, en début de saison, on m'aurait dit qu'on aurait été premier à la trêve, j'aurais peut-être pas cru. Maintenant, nous, on va pas se mettre à marcher sur les mains parce qu'on est premier. Si ça dure, tant mieux. Je crois que c'est une récompense un petit peu pour tous ceux qui croient en nous. Il y en a beaucoup qui y croient pas et que ça embête un petit peu de nous voir là. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la loi du sport.